eza pona koyanola na liloba oyo alikomi elobi totikaka te masanga na biso. Et dans la joie quand toutefois il se trouve dans la maison de l'Éternel. Kumu Dawidi alobi azalaka na ntsai na esengo ntango bikutaka na ndako na Nzambe. Pona yango Je de Dieu. na pamboli momu na Nzambe. Travaillons tous dans l'ATC. Na se ya epakwa ya nani oyo tozosala mosala biso banso na ATC. Le révérend pasteur Clément Kabouankata. Révérend pasteur Clément Kabouankata. Que Dieu lui donne la force, la sagesse. Kasi. Bwanya. Mayele. Moyen. Kola pesa makoki. Par le Seigneur Jésus. Na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je bénis ma fille. Na pamboli mwana nanga mwasi. Acclamez pour le grand roi, acclamez, 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 acclamez très fort. Je tiens aussi aujourd'hui à bénir ma fille, ma soeur Tumbamado, pour une très grande grâce qu'il a reçue de Dieu, celle de la générosité. Je bénis aussi mon frère, l'homme de Dieu, Ilunga, président Kafeka. Parce que c'est un frère que depuis des années, il aime la parole de Dieu. Et partout au monde, ceux qui aiment la parole de Dieu soient bénis. Je profite aussi de ces instants pour partager ma douleur, une douleur beaucoup plus émue. À la famille de maman Aziza Losembe. Je me souviens que m'avait accordé, donné des honneurs. En disant, si moi je mourrais, c'est vous, pasteur, qui allez m'enterrer. Quand j'ai appris de son décès ce vendredi, je me suis souvenu de ces paroles-là. Elle est rappelée à la gloire pour être rétribuée pour tout ce qu'elle a fait pour le Seigneur Jésus sur la terre. Et condoléances les plus attristées à toute sa famille. Je pense à ma fille Élisée, à ma fille Bofeko Chantal, et à mon fils Docteur Diderot. C'est une âme, un esprit que nous avons perdu, mais que nous retrouverons dans la gloire. Amen. Amen. Mes condoléances aussi les plus attristées à ma fille Mulomba Émilie, qui a perdu son père. Que Dieu aussi pense ses plaies. Revenant au centre évangélique de Badara, j'ai béni l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ferdinand. Bien-aimé, que toutes nos prières soient dirigées vers cet homme. L'administration, ce n'est pas n'importe quelle grâce. Je bénis aussi tous les services autour de lui. Les musiciens, les diaconesses, les mamans, le protocole. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, 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 amen. Nous parlons des 10 commandements. Les 10 commandements comme une alliance, une charte, un accord
entre Dieu et son peuple. Dieu, en tant que souverain, a vu les épreuves, les difficultés, les souffrances de son peuple en Égypte et est allé sauver son peuple. Alors il dit, pour que cet esclavage ne revienne plus, moi je vous ai sauvé. Maintenant vous devenez mon peuple. Moi je deviens votre seul et unique Dieu. Alors, entendons-nous quand même dans des termes d'une charte où tout ce temps qui vient, moi je me donne le devoir de vous protéger, de combattre pour vous, de vous élever, de vous guérir, faire tout ce qui est bien, à condition que vous ici, vous respectiez l'adoration qui m'est réservée, que vous ne me compariez pas à une autre créature, que vous ne pouviez pas citer mon nom en vain. Ainsi de suite. Nous avons déjà parlé de 3 commandements bilatéraux. Là où le décalogue traite des relations qui existent entre Dieu et son peuple. Pour ces 3 commandements que nous avons déjà vus et le 4e que nous verrons aujourd'hui, nous avons le regard fixé vers le ciel où nous voyons Dieu opérer et nous en train de recevoir ses privilèges. Alors, bien aimés, si nous mettons Dieu en premier, nous ne le représentons pas, nous ne le comparons pas. Et si nous avons beaucoup du respect en son nom, il va se manifester au milieu de nous comme le véritable Dieu selon toutes ses promesses. Et tous les privilèges réservés à ses enfants, nous les aurons sans beaucoup de gymnastique. Aujourd'hui, voyons le 4e commandement. Je salue tous ceux qui sont à loin et qui nous suivent. Que Dieu les bénisse encore. Je commence par vous bénir aussi, vous qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Et si vous pouvez acclamer très fort pour l'Éternel. Exode 20. À partir du verset 8e jusqu'au verset 11e, la Bible dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que Dieu bénisse sa parole. Pas beaucoup d'acclamations, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la première fois que la Bible parle du repos. Vous savez, quand on parle du repos, on pense à quelqu'un qui a beaucoup travaillé et est fatigué. Maintenant, il a droit à une période, à un moment de relax, que peut-être pour retourner à son travail. En Genèse 2, la Bible dit ceci.
Il dit que l'Éternel Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et en 6 jours, il s'est trouvé devant une œuvre complète achevée. Progressivement, chaque jour quand il crée, lui-même constate l'œuvre appelée à l'existence. Il s'exclame que c'est bon. Une bonne œuvre. Et après 6 jours, Elohim, Dieu seul et unique, tout puissant, tout en tout, passe au Dieu créateur. Et quand il lui-même constate, observe, voit l'œuvre qu'il a créée, il est satisfait. Il dit que c'est bon. Alors il s'est dit, le jour qui va suivre, le 7e jour, je vais me reposer. Amen. Amen. Il se repose pourquoi? Il se repose après l'œuvre de la création, qui est une œuvre accomplie, qui est une œuvre parfaite, une œuvre achevée, une œuvre totale. C'est pour vous dire, chers amis, vous tous qui nous suivez à l'instant, que de cet instant, Dieu a cessé de créer. Parce que le repos, c'est la cessation du travail. Et quand vous écoutez aujourd'hui que dans tel état, dans telle ville, il a créé les écureuils ou quoi? Alors, sur base des Écritures, il faut vous poser la question. Mais moi, je pense à des apparitions. Parce que ça peut toujours venir, ça peut toujours exister. Que des apparitions de provenance divine, les apparitions de provenance démoniaque, tout peut arriver. Mais quant à l'œuvre de la création, la Bible dit en Genèse, Dieu s'est reposé. Amen. Quand Israël était un esclave, il était aussi assujetti, obligé de travailler comme une bête. Vous savez, toutes les pyramides que vous voyez en Égypte, les anciennes constructions, c'est les Israélites qui l'ont fait. C'est un travail assidu, un travail sans repos. Et si vous ne le faites pas, on vous tue. J'ai aussi écouté parler quand les colons sont venus ici au Congo. Ici, nos frères de l'Équateur ont souffert. On vous donne une corvée où vous devez couper 10 arbres. Si vous avez coupé 7, 8, 9, vous n'arrivez pas à 10, on vous coupe le bras. C'est là où l'indépendance a joué son rôle. Déjà en Exode 16, avant les 10 commandements, Moïse parle à Israël, donne les instructions selon lesquelles, parce que nous étions esclaves en Égypte, et que Dieu est venu nous sauver pour nous souvenir de ce salut, de cette puissance, de cette grâce-là. Travaillons 6 jours et le 7e jour reposons-nous. C'est ainsi que Dieu lui-même trouvera que c'est nécessaire d'écrire sur les tablettes, dans les 10 commandements, le 4e, que le peuple sauvé se souvienne qu'il était esclave en Égypte et que Dieu est venu par sa puissance les sauver. Et maintenant qu'il est un peuple libre, qu'il se souvienne de cette œuvre et qu'il sanctifie le 7e jour par un repos. Acclamez que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, qu'est-ce que c'est que le sabbat?
Bien-aimé, il y en a qui se trompent, même en français là. Samedi n'est pas le 6e jour. Samedi est le 7e jour. Amen. Amen. Le 6e jour, le samedi est le 6e jour de la semaine. Je me trompe, c'est le 6e jour de la semaine. Amen. Mais pourquoi vous réagissez pas? Amen, amen. C'est le 7e jour de la semaine. Samedi eza mokolo ya sambo. Le sabbat signifie tout simplement le repos. La cessation de toute activité. Quand on dit que c'est la cessation de toute activité, il fallait même pas allumer le feu. La nourriture à consommer samedi était apprêtée vendredi soir. C'est les jours où un Israélite pratiquant ne pouvait même pas voyager. Il ne pouvait pas se déplacer à une distance d'un jet de pierre. Bien aimé, non seulement l'homme devra se reposer, mais c'est comme si dans la pensée de Moïse, c'est toute la création terrestre qui devra se reposer. Même une bête, même une esclave, le garçon, la fille, l'étranger, tout le monde doit se reposer. Et si on ne se repose pas, on est puni de mort. Bien aimé, même dans le désert, pendant la marche, il n'était pas permis de ramasser la manne samedi. Le sabbat. Il fallait ramasser le double de la portion convenable pour une maisonnée vendredi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Cela veut dire que le sabbat, le repos devra être un jour de jouissance. On se souvient des bonnes œuvres de Dieu. On doit se réjouir et l'adorer. Ce jour devra être consacré seul à Dieu et non à ses propres activités. Que le sabbat devra être attendu comme un moment de joie, d'encouragement spirituel. Parce qu'il y avait aussi un proverbe qui disait que dans le sanctuaire, il n'y a pas de sabbat. Tout Israélite devra cesser ses activités et venir adorer Dieu au tabernacle. Alors là, il trouve le sacrificateur. Lui maintenant qui doit officier, il travaille. Qui a compris quelque chose? Tout le monde, ce sont des croyants. Ils se reposent, ils viennent adorer Dieu. Et le lévite et le sacrificateur, lui, pour rendre ce culte-là, lui travaille. Et c'est l'unique travail qu'il avait. Comprenez une chose, que on peut parler du sabbat, on peut exécuter le sabbat, respecter le sabbat partout, dans tout, sauf dans le sanctuaire. Et qu'est-ce qui était dans le sanctuaire? Dans le sanctuaire, il y avait une arche, et dedans l'arche, il y avait des ustensiles sacrés. Et tous ces ustensiles sacrés, c'était l'image, le symbole de ce grand Dieu d'éternité, Jéhovah qui a créé, qui s'est reposé, qui a sauvé et qui appelle son peuple à se reposer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors parfois tout se passait bien. On a multiplié beaucoup de préceptes, beaucoup d'ordonnances pour arriver à bien pratiquer le sabbat.
Et de tout le commandement vertigo, les commandements qui régissent les règles entre l'homme et Dieu, surtout le 4e commandement dont nous parlons, est le commandement rituel. Le commandement cérémoniel. Or, vous savez, je vous ai toujours dit que tout ce qui est rituel, qui est cérémoniel, si ce n'est pas bien enseigné, si ce n'est pas bien expliqué, et si ce n'est pas bien compris, devient la magie, devient le fétiche, devient autre chose. Alors, ce qui est important, c'est ce qui est caché dedans. Alléluia. Amen. Alors si vous pouvez comprendre, n'adorez qu'un seul Dieu. Pourquoi? Ne jamais le représenter. Pourquoi? Ne citez jamais son saint nom. Enfin, pourquoi? Alors, vous aurez aussi le devoir. Pourquoi se reposer le jour de sabbat et le sanctifier? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Qui s'est reposé le premier? En Genèse 2, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il instruit Adam et Ève. Faites comme moi. Reposez-vous ce jour-là. Et Adam et Ève n'ont pas tardé à chuter. Et c'est devenu esclave du diable. Comme moi et vous étions esclaves des démons, des sorciers, des fétiches, des mauvaises habitudes, ainsi de suite. Et que Dieu, par Jésus-Christ, nous a sauvés pour être libres. La Bible dit, Christ vous a sauvés. Attention, ne redevenez plus encore esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous comprendrez maintenant que le peuple d'Israëel, sauvé de l'esclave en Égypte, maintenant il est sur Canaan, la terre dite sainte, maintenant est aussi esclave d'une loi qui est venue certes de Dieu, mais qui est mal enseignée et qui est mal comprise. Combien sont morts pour avoir transgressé le sabbat? Combien sont morts pour avoir transgressé le sabbat? Que Dieu bénisse sa parole. Or, sabbater, se reposer, c'était pour célébrer la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu. Maintenant, sabbater devenait une charge, une loi qui réprime. Alléluia. Amen. Amen. Le sabbat mosaïque, quelle était sa raison? Le sabbat avait pour raison de commémorer l'œuvre de la création. Le repos de l'homme pour un travail accompli et achevé par Dieu. Le repos de l'homme pour un travail accompli et achevé. Et pour Israël, c'était la délivrance de l'esclavage en Égypte. Oh là, bien-aimé. Au lieu que le sabbat serve les hommes pour honorer Dieu, les chefs religieux juifs rendaient le peuple esclave de la tradition en imposant beaucoup d'interdits et de restrictions. C'est ainsi que la parole faite chair
Ce grand Dieu du ciel qui a tout créé, ce puissant Dieu qui a délivré d'Égypte, c'est Dieu représenté dans l'arche, c'est Dieu maintenant a pris chair, est devenu un homme, Emmanuel, Dieu habitant au milieu de son peuple. C'est lui le véritable enseignant, pas celui qui a créé, et c'est lui qui a institué le sabbat. Seul lui peut bien pratiquer le sabbat, et seul lui peut bien expliquer le sabbat. Alléluia. Amen. Vous savez que tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament était une ombre de choses à venir. Et tous ces types-là trouvent leur réalité en Christ. Et si tout celui qui s'attarde sur les images de l'Ancien Testament et ne comprend pas leur accomplissement dans le Nouveau Testament, il se perd et il tombe dans les mains du diable. En Matthieu 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. En Luc, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible parle de très bonnes choses. Le Seigneur, avec ses disciples, ils ont fait un long voyage le jour du sabbat, ce qui était interdit. Maintenant, fatigués et affamés, ils entrent dans un champ et ils cueillent des épis de blé, ce qui était parfois accepté, que pour la nécessité, on est affamé, peut entrer dans un champ de votre fille frère, cueillir seulement ce qui peut satisfaire votre faim. Et puis, ils ont commencé à presque broyer dans la main pour manger. Et les religieux israélites étaient là. Les chefs religieux étaient là. En voyant que Jésus, un homme israélite qui parfois respectait le sabbat, vient maintenant de transgresser le sabbat en faisant un long voyage, en entrant dans le champ et en cueillant les épis. Et pour les manger, ils l'ont attaqué. Maître, nous avons beau de croire à tous vos miracles, mais la loi de Dieu, le sabbat, interdit ce trajet que vous avez fait. Et maintenant aussi, tu viens d'entrer dans le champ, tu as cueilli, maintenant les épis, comme pour vanner dans le champ et manger. Mais c'est interdit, non? Le Seigneur leur dit, vous avez peut-être raison. Mais qui d'entre vous, si une de ces brebis arrivait à tomber dans un puits le jour de sabbat, attendra que le sabbat termine? Et il ne va pas vite sauver la brebis. Et qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui a l'importance? Est-ce une brebis ou un homme, un être humain qui peut adorer Dieu comme vous? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, très souvent, quand les exigences de la parole de Dieu ne sont pas correctement appliquées, le diable en profite. Les exemples sont légion. Mais Israël, par rapport à une mauvaise compréhension du sabbat et une mauvaise applicabilité du sabbat, s'est vu être attaqué à plusieurs reprises par ses ennemis, notamment les Philistins. Ils attaquent
Bien aimé, même si quelqu'un meurt, on ne le touche pas. On attend toujours que le sabbat termine. Vous voyez une mauvaise compréhension. Petit à petit, Israël a commencé à changer. Ils se disent, si les ennemis nous attaquent samedi, nous n'allons pas attaquer même si nous sommes forts. Nous allons seulement nous défendre. Ah oui, j'ai aussi appris que les FARDC ne font que se défendre. Ils vont se défendre jusqu'à quand? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Se défendre avec quoi? Avec l'épée. En se défendant, vous vous battez aussi. Et où est la différence dans un combat comme ça entre se défendre et attaquer? Moi je ne vois pas. Vous voyez maintenant qu'Israël est en difficulté devant la loi du sabbat. Tantôt se défendre, tantôt ceci. Jésus pose la question. Moi, j'ai mangé, j'ai marché, oui, j'ai cueilli, oui, mais vous, lorsque une brebis tombe dans le puits, qu'est-ce que vous faites? Ils se taisent. Alors moi, le bon berger, devant cette brebis humaine, cette brebis humaine, qu'est-ce que je peux faire? Comment c'était arrivé? Dès qu'il termine par rapport au trajet, il entre dans la synagogue. Il trouve le même chef religieux. Les chefs religieux comme moi, les chefs religieux comme vous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Attention les brebis, tous les croyants nous voient, nous suivent, nous écoutent. Et ils vivent par rapport à ce que nous leur enseignons. Et quand Jésus entre dans la synagogue, les chefs religieux étaient là, comme déjà dans une embuscade. Et quand Jésus regarde, il y a un homme très malade là, au point de mourir. Et Jésus appelle l'homme. Il dit, mets-toi debout. Et il pose la question au chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est malade. Il peut mourir. Vous qui êtes assis sur la loi, vous les protecteurs de la loi, vous les défenseurs de la loi, qu'est-ce que maintenant on doit faire? C'est notre frère israélite, bénéficiaire des mêmes promesses, des mêmes grâces, dont Dieu est guérisseur. Alléluia. Il est Jéhovah. Il est l'arbre du jardin dont les branches guérissent les nations. Cet homme maintenant a besoin de la guérison. Et Dieu est guérisseur. Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il se taise. Et Jésus pose les mains, dit à l'homme, sois guéri. Et c'était fait. Bien aimé. Qu'est-ce qui était resté aux chefs religieux? Ils ont comploté et tramé un coup pour tuer Jésus. Les tuer pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a commis l'adultère. Ce n'est pas parce qu'il a volé. Ce n'est pas parce qu'il a insulté. Ce n'est pas parce qu'il a calomnié. Et il payait même bien son impôt. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé d'un point A à un point B pour aller adorer. Oh, le roi David, le type de Seigneur Jésus, déclare que je suis dans la joie, que je suis dans la maison de l'Éternel et que mon âme soupire comme une gazelle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors pourquoi le sabbat est institué? Le sabbat n'est pas une exigence chrétienne. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Là, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Et très souvent, par sa puissance et sa souveraineté, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de ses plus grands miracles, de ses plus grandes œuvres miraculeuses le jour des sabbats. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi? Parce que la vie en Christ est un avant-goût du repos éternel. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Matthieu 11.
Là, il donne la mission. C'est un commandement missionnaire. Allez! 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 Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voyez. Voilà Matthieu 28. Pourquoi? Déjà Matthieu 28. Oh, je rentre. Matthieu 11. Matthieu 11. Amen. Amen. Venez! Boya! Venez! Boya! Les Noirs, venez! Les Blancs, venez! Les riches, venez! Les pauvres, venez! Les femmes, venez! Les hommes, venez! Venez! À moi! Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous trouverez le sabbat. Vous trouverez le repos. Prenez votre joug sur moi. D'ailleurs, mon joug à moi est léger. Vous n'aurez pas le repos de vos corps, mais vous aurez le repos de vos âmes. Alléluia. Vous voyez la dimension à laquelle Dieu a parlé à Israël. La dimension à laquelle Moïse a parlé au peuple et la dimension à laquelle maintenant Jésus porte leur barre. Ce n'est pas que vous avez travaillé lundi, mardi, mercredi et vous êtes fatigué. Ce n'est pas que vous avez travaillé du matin et le soir que vous êtes fatigué. Ce n'est pas la fatigue des âmes, des jambes, pas la fatigue des bras, même pas la fatigue du cerveau. C'est la fatigue de votre cœur. Vous savez, le cœur qui ne fait que calomnier, qui ne voit que négatif, qui ne voit que le mal. Le corps qui ne fait que insulter. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un que s'il ouvre la bouche, d'ailleurs beaucoup de gens connaissent déjà, que comme il ouvre la bouche là, ce n'est que le mal qui va sortir. Bien aimé, quand Israël était esclave en Égypte, c'était l'esclavage physique. Mais quand même Israël attendait les promesses. Mais quand on est esclave de fétiche, esclave de la sorcellerie, obligé. Est-ce qu'il peut se reposer? Acclamez pour le grand roi. Acclamez, acclamez, acclamez. Vous avez travaillé toute la journée, vous n'avez gagné que 5 000 francs. Et vous dépensez tous les 5 000 à la boisson et à la fumée. Est-ce que vous êtes libre? Vous êtes esclave de la boisson et vous êtes esclave de la fumée. Bien-aimé, vous n'avez même pas une maison à louer, pas une parcelle. Le moyen de transport compliqué. Vos enfants n'arrivent pas à étudier. Mais vous avez l'argent à donner à une prostituée. Oh, je connais même des grandes femmes qui ont hérité les biens de leur mari. Et tous ces biens-là terminent parce qu'ils doivent donner au Mongali à des jeunes gens qui doivent satisfaire leur bassesse. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est indépendant? Oh, sanctifier le sabbat, c'était devenir libre. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Même si dans votre religion, comme dans la religion juive, on vous interdit d'amener votre enfant à l'hôpital le jour du sabbat, est-ce que vous êtes libre? Acclamez pour le grand roi. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses pareilles, même dans votre église, même dans celle-ci aussi. Amen. Toutes les fois que la pratique, entre guillemets, d'une parole de l'écriture n'est pas conforme à la véritable pensée de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la pensée de Dieu exprimée, tout bon croyant ne va pas obéir, parce qu'il faut obéir seul à Dieu, seul à Dieu, et seul à Dieu, et seul à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, moi que vous voyez, vous n'avez pas le droit de me juger sur le sabbat. Parce que moi, je suis le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors celui qui croit en lui est libre des exigences sabbatiques mosaïques. Il meurt. Il verse le sang. Dimanche matin, il ressuscite. La résurrection de Jésus, c'est sa propre justification. Présentée au monde entier qu'il était saint, qu'il est saint, il sera saint. Toutes les accusations portées contre lui sont tombées. Il n'est coupable de rien. Et la résurrection du Seigneur Jésus est pour tous ceux qui s'inscrivent dans son œuvre, ceux qui croient en lui, qui l'acceptent comme Dieu, Seigneur, Roi, Rédempteur, grand prophète, sont aussi justifiés avec lui. Que tous ceux que le monde croit, les chargés n'a plus de place. Amen, amen, amen. Alors, l'église du premier siècle a pris les habitudes de se réunir non samedi, mais se réunir le dimanche. Parce que se réunissant samedi, ils commémoraient la délivrance du peuple en Égypte. Et ce peuple délivré d'Égypte avait aussi besoin du salut de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Mais dimanche, dans la résurrection de Jésus, il y avait un nouveau salut. Pas le salut par rapport à l'esclavage devant un certain roi, mais salut par rapport au péché, la vie éternelle. C'est ainsi qu'en Jean 20, si vous lisez le verset 7 et tous les autres versets qui suivent, vous comprendrez que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit l'apôtre Paul, les grands enseignants de l'église du premier siècle, que ce soit même l'apôtre Jacques, qui était l'évêque de l'église de Jérusalem, ils ne parlent pas du sabbat quand ils veulent instruire l'église. Quand même vous lisez Acte 15, vous verrez ce que l'église chrétienne peut faire. Et il n'est jamais parlé du sabbat. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus avaient compris que tout ce qu'on commémorait dans l'Ancien Testament, c'était une nombre de choses à venir et leur réalité est en Christ. Mais nous qui avons cru
en Christ, nous avons obtenu le repos qui n'est pas un repos hebdomadaire, pas un repos mensuel, pas un repos annuel, mais nous avons obtenu un repos éternel. Vous savez, il y a des gens, ndenge bofandwan, ya zonyo kwama, kaka poyo lati bien. Oh. Vous savez, comme je prêche là, certains de mes enfants ici, au lieu de partager avec les gens du dehors, les amener à nous suivre, écouter la parole de Dieu, être sauvés, moi le prédicateur, j'étais encore au 3e commandement. Et dans les réseaux sociaux sont déjà au 11e. Et je pense que aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont déjà au 30e, ou je ne sais pas, commandement. J'ai fait beaucoup d'efforts pour oublier. Ça m'a causé beaucoup de peine dans le cœur. Que mes enfants se parlent du 11e commandement. C'est lui que moi je ne connais pas. Moi je pardonne. Mais attention, il y a une chose. Moi je peux pardonner. Mais cet ange qui prêche, va-t-il pardonner? Moi, votre père, je peux pardonner. Que vous parliez, que vous disiez tout est moi. Mon cœur de père peut toujours pardonner. Mais cet ange qui prêche, a-t-il parlé du 11e commandement? Bien-aimé, moi je peux vous conseiller, si vous êtes insolent, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, gardez-vous de vous moquer d'un prédicateur. Parce que ce n'est pas Élisée qui a fait appel aux ours. Il avait la puissance de beaucoup de choses. Il était impuissant, lui-même Élisée, devant les ours. Il n'a pas dit aux ours, ne faites pas ça. Comprenez qu'un prédicateur, c'est un corps et c'est l'esprit divin qui parle au travers. Même quand vous vous limitez à ne voir que ce corps-là, avec ses limites, avec ses défauts, vous pouvez commettre une erreur telle que vous soyez frappé par l'ange envoyé par Dieu pour ce ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais la médisance, c'est l'esclavage. Parce que l'esclave, on l'oblige des choses. On l'oblige le travail. On l'oblige des activités. Vous croyez que toutes les filles qui se mettent à se prostituer, dans leur cœur, elles aiment se prostituer? Non. Je n'ai jamais connu une femme prostituée qui encouragerait sa fille à être prostituée. Non. D'ailleurs, ce sont les femmes prostituées qui sont très sévères envers leurs filles. Très rare. Les papas ivrognes encouragent les enfants à s'enivrer. Très rare. Parce qu'il est esclave. Je vais vous dire une chose. Alexandre le Grand se battait miraculeusement. Par l'épée et le cheval, il a battu tout le monde de son temps.
Mais qu'est-ce qui donnait l'onction à Alexandre? Il a commencé par tuer son propre père. Et puis il est allé battre tous les rois du monde. Avant de se mettre sur le cheval et entamer la bataille, il devra être cuit. Il ne fera jamais. Et quand il ouvrira les yeux, ce sont des cadavres et des cadavres. Quand il le tuait, il tuait seulement les ennemis. Il tuait même ses propres militaires qui n'avaient pas obéi. Mais comment? Ivre. Et comment il est mort? Il est aussi mort ivre. Cela veut dire qu'il était esclave. Esclave de l'ivresse. Et dans l'ivresse, il avait une onction diabolique. J'avais une diaconesse les années 1990 à Cromwell. Un jour, il s'est confié à moi avant la Sainte-Seine. Il dit, papa, j'ai fait tous les efforts pour ne pas injurier, je n'arrive pas. Vous savez, il était des Bakwamoukendi. Ce sont des femmes très souvent injurieuses. Et moi, j'avais déjà observé que quand elle est calme, ses lèvres bougent. Et quand elle ouvre la bouche, ce sont les injures. Et quel est le sabbat? C'est quand elle aura le repos contre cet ange qui sort les injures dans sa bouche. Soyez dans le repos contre cet ange qui commet l'adultère. Soyez dans le repos contre cet ange. Cet ange qui prend. Soyez dans le repos contre cet ange qui vole. Contre cet ange qui tue. J'avais aussi un témoignage d'une femme. C'était ma bailleresse les années 2000. Elle dit, je me suis déjà avorté de 15. Pardon, papa. Au pasteur, et ça petit j'ai à Pampam. Ok, l'hôpital. On en parlera. Avec le commandement, tu ne tueras point. 15. Et quel Kouloun a déjà tué 15? Lequel? Il y a même des militaires qui terminent généraux après avoir fait beaucoup de combats. Il n'a jamais tué 15. Maintenant, demandez-vous combien vous avez déjà tué par avortement. Combien vous avez déjà tué par avortement? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et ce que vous tuez par la sorcellerie. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de la sorcellerie, fatigués de la magie, fatigués des fétiches, fatigués des familles, fatigués de l'église, venez à Jésus. Il vous donne le repos. Amen. L'esprit du Christ, c'est la liberté. Et tous ceux qui vont à Christ sont libres. Que Dieu bénisse sa parole. Vous serez libres. Et quand il s'est reposé en Genèse 2, c'était un accomplissement partiel d'une prophétie. La prophétie qui a aussi eu un accomplissement partiel en Jésus dans sa première venue. Et l'accomplissement de cette prophétie, c'est le grand repos. Le grand sabbat qui nous attend dans l'éternité, quand nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, au ciel, dans une cité où il n'y aura pas de boisson, alcoolisée bien sûr, où il n'y aura pas des hôpitaux. Cette ville-là
où il n'y a pas de dispensaire, cette ville-là où il n'y a pas de policiers, cette ville-là où il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de militaires, cette ville-là où il n'y a pas de président, il n'y a pas de député, il n'y a pas de ministre, encore moins de chefs-quartier. Et ça sera cette ville-là. Sera une église où Jésus-Christ lui-même est pasteur. Où Jésus-Christ lui-même est pasteur. Et on va se reposer de toute maladie. Se reposer de toute pauvreté. Se reposer de toute médisance. Se reposer. Se reposer. Se reposer. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église parce que le jour-là, tel a mal parlé de lui. Le pasteur a mal parlé de moi. Tel a mal parlé de moi. Alors, cette cité-là sera une église. Cette cité-là sera une église où il n'y aura que de ça. Personne ne parlera à mal de personne. Personne ne fera du mal à personne. Personne ne volera le bien de personne. Personne ne tuera personne. Et voilà le sabbat. La vie en Christ, quand la Bible dit, cette vie que j'ai, je l'ai en Christ. Et je suis une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Oh, toutes choses sont devenues nouvelles. Si le sabbat mosaïque appelle à la première création, qui était bonne, total, achevé, bien accompli. Le dimanche, lui, le premier jour de la semaine, est associé à la nouvelle création. La vie en Christ est un avant-goût de la vie éternelle que nous attendons. Même dans ma famille. J'ai déjà dit une fois à mon petit frère, vous m'avez laissé dans l'enfer. J'écoute, je n'en reviens pas. Je vois, je n'en reviens pas. Rarement, quand on parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Rarement, facilement, on parle du mal d'eux. Après, on parle du mal d'eux. On parle du mal d'eux. Moi-même, autour de moi, ce sont les puits qui me sont creusés. Je ne peux vous donner un exemple. Mettez-vous à ma place. Le travail que moi je fais, j'ai des motos. Et les soirs, tous les chauffeurs de moto viennent verser. Et de ce versement-là, je soutiens ma famille. Je soutiens ma famille. Comme responsable. Et avant que la première moto ne vienne, une grande partie des membres de ma famille se sont déjà pointés vers toutes les entrées des motos. Avant que le motoriste n'arrive là où moi je plaçais le comptoir, on l'a déjà tout pris. Et puis après, moi je dois encore sortir l'argent. Je ne sais pas où je vais encore trouver cet argent. Comme si avant que moi je ne devienne le patron de Wewa, il ne vivait pas. Vous voyez le cœur? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand je parle du cœur, c'est un des commandements qui n'était pas bien compris en Israël. Ce n'était pas un commandement par rapport à un jour où on ne doit pas travailler. C'était un commandement par rapport aux dispositions du cœur. C'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux.
au chapitre 10, au verset 25. Il dit à ses frères, à ses sœurs, n'abandonnons pas nos assemblées. Bien-aimés, comme nous sommes là, et c'est notre nombre, en Israël, quelqu'un qui ne se présente pas le samedi est lapidé. Et ils obéissaient par contrainte. Dans le christianisme, c'est la liberté. Est-ce qu'il est permis de faire de votre liberté une sorte de libertinage? Bien-aimés, très souvent à l'église nous parlons de la dîme. Une portion de nos avoirs consacrée à Dieu. Je vous dis, avant d'arriver à la dîme, il faut tout d'abord se demander, dans 24 heures, Dieu me donne par jour, combien de temps moi je consacre à Dieu? Amen. Parce que nous sommes tous membres d'un seul corps. Un seul corps qui ne fonctionne pas bien, ou bien un seul membre du corps qui ne fonctionne pas bien, dérange le fonctionnement de tout. Bien-aimés, laisse-moi vous dire la vérité. Le sabbat, même dans sa rigueur, il y avait des exceptions. Un acte fait pour la générosité. Le jour des sabbats était accepté. Un acte fait pour la nécessité. Parce que c'est important. Était toléré. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. Ils font bien, ils disent la vérité. Tous ceux qui s'attaquent au vol, au mensonge, s'attaquent au meurtre, à l'adultère, ils disent la vérité. Ce sont des bons prédicateurs. Mais je vous dis, abandonner son assemblée, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Dans le Seigneur Jésus, nous formons un corps. Et quand la grâce qui est manifestée seulement par une telle partie du corps manque, tout le corps ne fonctionnera pas. Mais lorsque vous ne faites rien du tout, mardi, et vous n'êtes pas là, et votre part de responsabilité manque et fait mal à l'église. Il y a même des grands serviteurs de Dieu, pasteurs, qui pendant les 52 semaines de la semaine, il n'est pas allé à son poste d'attache à l'église, même pas 100 fois. Et chez lui à la maison, il sait ceux qui sont absentés. Et très souvent, ceux qui s'absentent de l'église sont des grands journalistes. Ils connaissent tout ce qui se passe à l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Le sabbat, c'est que vous ne vous absentiez jamais à l'église. Si ce n'est pour quelque chose de plus grand d'important. Si ce n'est pour accomplir un acte de générosité. Mais on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps. Il a fait mal pour vous donner un travail qui vous occupe. Alors ce travail maintenant vous empêche d'aller l'adorer. Mon mari a dit, il a bien dit, c'est votre chef. Il a fait mal de vous donner un mari quand les autres pleurent. Pour que ce mari vous empêche. C'est ma femme, ce sont mes enfants, ce sont mes parents. Rien du tout. Un homme sabbatique
ne sera jamais empêché. Ne sera jamais empêché. Il dira toujours à son travail, je vous ai accompli jusque-là. Maintenant, je vais adorer le Dieu qui m'a donné ce travail. Il dira à sa femme, à sa famille, à ses enfants, maintenant arrêtez. Il y a des services qui sont obligatoires. Mais le berger de l'église comprend. Il est en communion avec vous. Mais lorsque le pasteur vous cherche parce que c'est vous le modérateur, et vous n'êtes pas là. Et où est-ce que vous êtes? À l'écran de la télévision. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Et vous êtes à chômer. Quatrième commandement. Nous étions esclaves de la famille, de la tribu. Nous étions esclaves de notre cœur, de notre âme. Nous étions esclaves du péché. Le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il a été transpercé à verser son sang. Son sang qui purifie le péché. Et avant de casser la pipe, il s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Est accompli. Mon péché est purifié. Maintenant, comme Jéhovah dit à Israël, vous étiez esclaves en Égypte, je vous ai racheté et vous devenez ma propriété. Le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté, je deviens sa propriété. Chaque jour que l'Église organise un programme, je dois participer comme membre de cette église locale. Quand ma dénomination organise une activité, je dois participer avec mon corps, avec mon esprit, avec mon âme, avec mes biens et avec mon temps. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En Christ, tous les 7 jours de la semaine sont égaux. Tous les mois de l'année sont égaux. Christ en vous. L'espérance, la grâce. Le repos que vous avez en Jésus vous empêche d'être asservi par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Soyez libres! C'est pour votre liberté que le Seigneur est mort. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'être libre, ce n'est pas le libertinage. La liberté, c'est quand la parole de Dieu dit. Et personne ne peut vous empêcher ou dire autre chose. La liberté, c'est quand la parole de Dieu interdit et personne ne peut permettre. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères chrétiens, les adventistes du 7e jour n'ont pas compris ça. Mes frères Baba, apôtres de Botswana ne comprennent pas ça. Il y a une façon de s'habiller dimanche et une façon de s'habiller samedi. Oui, passe le jour de réjouissance, on doit bien s'habiller. Et quand vous croyez que le pantalon, c'est avec ces pantalons-là que vous étiez à l'hôtel ou je ne sais pas où ce jour-là, alors vous ne pouvez pas aller à l'église avec ces pantalons-là parce que le péché est dans les pantalons. Vous vous trompez, il est dans votre cœur. Combien ont commis l'adultère dans des brousses avec des soutanes? Avec des soutanes longues jusqu'aux pieds. Il y a mon frère qui a très souvent dit, il parle de mes frères et des sœurs de message, que beaucoup de jupes que vous voyez pendre jusqu'aux pieds là, si ces jupes là veulent monter, elles montent jusqu'en dépassant la tête.
alobi baji pona ka ndenge kitake kombola mabele wana imataka pe kolungwa koleka motu. Recevez Jésus. Yamba Yesu. L'esprit de Jésus Molimo na vous Yesu. rendra libre dans le cœur. Ekopesa nsomi na L'esprit de motema. Jésus Molimo vous na Yesu. enseignera ce qu'il faut dire, ce qu'il faut Ekoloba na oyo faire, koloba ce qu'il oyo faut pas kosala dire, oyo ce qu'il faut pas faire. koloba. Cessez le mensonge. Botika Cessez la lokuta. calomnie. Botika kotonga. Cessez les vols, Tika moyibi. les meurtres et l'adultère. Okobo. Cessez la sorcellerie. Botika kindoki. Que Dieu vous bénisse Kola encore. pambola bino lisusu. Que Dieu vous bénisse encore. Kola pambola bino. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Rappelez-vous avec vos histoires de l'Ancien Testament. Bokanisa Combien de bakanda croyants bino du bakanda centre vous avez déjà fait sortir du centre? Boni na bandimi aitaka nelo oyo bimisa. Est-ce que vous, le chef de l'église? Yonde mokonzi ya ecclesia oyo. Est-ce que vous, le juge de l'église? Yonde mosamisa ecclesia Il y oyo. a le seul chef de l'église, Mokonzi ya le ecclesia Seigneur azali. Jésus-Christ. Kolo Il est mort à la Yesu. croix. Akufa Il y a na le kolo seul Yesu. juge de l'église. Yende Il est le mosamisa. juge des morts et des vivants. Yende azala Le bomoi. juge de toute la terre. Aosamisa mokili mobimba. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. Je chasse au nom de Jésus Na bengani na kombo na tout Yesu. esprit, Molimo nyonso. tout esprit, Molimo nyonso. tout pouvoir, Mokonzi nyonso. toute autorité Mokonzi nyonso. qui chasse les enfants de Dieu dans l'église Oyo sous bengana prétexte de kabana nzambe na n'importe quel autre ecclesia. précepte. Soki na nyango nini. Seul Jésus est juge. Yesu nde mosambisi. Il a conféré ce pouvoir aux anciens. Apesi bokonzi wana na bampaka Et ya lingomba. rien qu'aux anciens. Kaka bampaka. Et rien qu'aux anciens. Kaka na bampaka. Et les anciens aussi Bampaka ne pe. peuvent exercer ce pouvoir de juge que conformément à la parole de Dieu. Bango pe baosalela bokonzi na bango En la dehors bisama des liloba na paroles de Nzambe. Dieu, Libanda liloba na aucun ancien n'a Nzambe. le pouvoir. Mpaka moko tazala bokonzi Que Dieu wana. bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. Que Dieu bénisse sa Kola parole. pambola liloba na ye. Le quatrième commandement. Mobeko amine. Souviens-toi du jour de repos. Bokanisa mokola bopemi. Souviens-toi Bokanisa. de comment il est mort à la croix. Lolenge ni na kufa na ekoloso. Nu, Boulombo. percé. Comment il a versé le sang Asopa pour makila. votre salut. Pona lisiko na yo. Pour votre salut. Pona lisiko na yo. Pour que vous soyez dans le repos. Pozala na bopemi. Si mon père vient Soki tata na ngai. avec les histoires des coutumes, parce que le père, Makambo ya je kutime lui kwa dis tata. non, Nalobi je te. reste libre. Nakoma libre. Il ne me fait rien. Awasala ngai eloko te. Amen. Si le chef de ma famille vient Mokonzi ya libota ye. avec les histoires contraires à la parole de Dieu, Na makambo ezotelemela je lui liloba na résiste Nzambe. en face Na kolendela ye. et il ne fait rien. Awasala ngai eloko te. J'ai très souvent écouté des grands serviteurs de Dieu dire que bon, c'est la famille, hein. Nayoka basala Nzambe nene baloba wana libota. Mais vous êtes esclaves de la famille. Ozaka moumbwa mu libota na yo. Et le christianisme, c'est une nouvelle famille aussi. Tala yamba bakristo ezali pe libota mosusu. Amen. Amen. Si vous ne quittez pas cette famille-là, vous n'entrez pas dans la famille chrétienne. Tango kolongwaka te na libota Et wana si vous kokotaka êtes na déjà libota ya entré dans la santu te. famille chrétienne, ne Soko soko te na retournez libota pas. na Nzambe. Oza lisusu ya kuna Est-ce que te. j'ai dit n'assistez pas les membres de votre famille? Nalobi kosunga lisusu bandeko ya libota te. Ah. Ne retournez pas dans leur pouvoir, Komizongisa te na bokonzi na bango esiko ozalaka wana. leur autorité. Bokonzi na bango wana. Parce que vous êtes déjà dans un autre pouvoir. Po ete yo soko Une na sa autre bokonzi mosusu. autorité, Bokonzi mosusu. le Seigneur Kolo Jésus. Yesu Kristo. Souviens-toi Kanisa. du jour de repos Mokolo na pour bopemi. le sanctifier. Pona kosantisa yango. Bien-aimés, Balingami. vous qui volez même à l'église, Bino boyibaka ata on na m'a piqué un ecclesia. téléphone par un interprète comme il est là. Quand nous étions là, il m'interprète et quand je regarde à côté là, il me pique le téléphone. Interprète le roi nga boye ayiba papa téléphone. Vous savez Nga ite, hein. combien de choses se perdent en permanence ici? Toyebi combien biloko ezobunga kaka awa ebanda kobunga ebungaka kaka na église. C'est parce que Christ n'habite pas en vous. Ezaka po Yesu na nazwi place na mitema bato. Lorsque Christ habitera pleinement en vous, Tango Yesu amitondisa na comme motema il na. n'habite pas avec une autre divinité, Lokola vandaka na banzambe le mosusu. vol est une divinité, la Moyibi adultère eza est une nzambe divinité, mosusu. le Ekobo eza nzambe mensonge est une mosusu. divinité. Lokuta eza nzambe mosusu. D'ailleurs, par rapport à ces trois ministères-là, c'est le diable lui-même. Na lotomo misato na tangi Jésus wana dit, eza satana il yeboko. vient pour détruire, Ayaka voler, kobebisa koyiba tuer. pe na koboma. triple ministère. Ba Et lotomo quand na vous ye voyez misato. quelqu'un Tango moni moto. qui trompe beaucoup, Akosa vous mingi. voyez quelqu'un qui tue, même par des paroles, Mata na maloba. c'est une sorcière, c'est un Azandoki sorcier. azandoki Moi, je mwasi. ne l'écouterai même plus encore. Nga na jamais. koyoka elisusu te.
boyebi pona nini soki ososoli déjà ke muto ana kindoki. Faut pas koyoka yelisusu. Parce que ayebi yo bien. Akoya ko bembela yo mukolo zali faible. Ayebisi yo makambo ya lukuta yo uzwi yango bandi kosalela. C'est pourquoi aujourd'hui il a trompé. Je garde. Tali. Encore une fois, il a trompé. Je garde encore. Il trompe aussi. 3, 4, 5 fois. Je prends le pic rouge. Un grand serviteur de Dieu m'a fait rire la semaine passée. Il dit, oui, pasteur, je vais pasteur, we urimo kunanga muntu mishindionso yoko linga mutula balolenge nyonso kati we umuye kumubenga ngashiti soko ke ko boya mutu aneza libela. Il se souviendra que je n'ai pas ri, je n'ai pas dit non. Aye kubanza ite na loba iyo te na boya kapete. Ce n'est pas par rapport à moi. Talinga ite. Je suis chef. Na mokonzi. Vous êtes venu, vous m'avez trompé. Oye ko singai. Et j'ai décidé en fonction de ce mensonge là. Vous êtes venu, la dernière fois, vous m'avez trompé. J'ai aussi décidé en fonction de ce mensonge-là. Vous êtes venu la troisième fois, vous m'avez aussi trompé. Est-ce que je dois aussi vous ouvrir les portes de mon cœur pour que vous trompiez encore, que moi je décide toujours mal? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pourquoi dès que je suis persuadé que l'homme me trompe, crois. Orange. Je suis libre. Amen. Parce que Christ m'a sauvé. Soyez aussi libre. Parce que Christ vous a sauvé. Malheur à ceux qui disent. Quand je dis soyez libres, je dis aux femmes mariées déjà, soyez libres, allez filtrer comme vous voulez. Et talibino. Boko sandenge bolingi bokende kosala makambo et talibino ngana kolobe wana jamais. Yoka. Alors soyez libres. Mais le vieux Christ, c'est la liberté. Rien que la liberté. Liberté, liberté et rien. Quelle liberté? Selon la parole de Dieu. Vous voulez dominer sur vos enfants, dominez vos enfants à la maison. D'ailleurs, s'il y a un enfant qui est chrétien, votre enfant à la maison, il va aussi vous dire non. Venir, vous n'avez aucun mot sur vos enfants dans votre famille. Et quand vous venez à l'église, vous dominez sur les enfants des autres. C'est la sorcellerie. La parole de Dieu dira à chaque croyant que le serviteur qui est devant lui, devant vous, a l'autorité que moi je lui ai donnée. Et le Saint-Esprit amènera ces croyants à vous obéir. Ne pas inventer un pouvoir, une autorité venue de la sorcellerie et l'imposer dans l'église. Jamais. Est-ce que la parole de Dieu dit ce que vous dites? Quel pouvoir vous amène à vous imposer? Allez vous imposer chez vous. C'est pourquoi mon Seigneur est mort à la croix. Les jours où il a prêché sur le sabbat, on l'a cherché à le tuer. Si vous voulez me tuer, je suis à votre disposition. Le sabbat, c'est la liberté. Acclamez pour le grand Dieu. Acclamez pour le grand Dieu. Ce n'est ni samedi ni dimanche. C'est un corps reposé toute sa vie. Oyebi mutu mususu akozala soki azalaka na ba millions de dollars soki kaka atikali na $1000 amitié miki akomi komona bandoki partout.
Mais mutu mususu na vie na yena na simba le kasi $100 boité. Mais azoli na batu, azobanda na batu, azoboko la bana ba sisi université, jamais à simba $100. Il a un cœur. Ala motema. Et libre. Il est dans le repos. Ana bopemi. Mais zana mutu mususu azana fufu na matembele. Mais ya yezolo zoyo ka solo ya makayabo oyo bazali kolamba à 1000 km. Bazo lamba makayabo aw. Ya azana ndako na ngwana zoyo ka solo. Wana zolo ya solo ou bien ezali kindoki. N'appelle bien notre témoignage. Quand j'étais encore étudiant à Lubumbashi, j'ai vécu une scène. Dans les Kananzela, si chaussée de Kasseng, na kuti bitumba. Bitumba ya nini? Mwana mwasi azoswana na mobali. Mobali wana voisin na ye. Sikoyo mobali na ye azaye kolanda mwana mwasi sima. Sikoyo mwana mobali wana afingie. Yo mwasi andenge nini oyo jipon ya kotoboka. Kakalera bimisima lobana na munoko mobali azali pre na bango. Ami yokiliye moko. Mokolo wana ya solo. Mama wana jipon la takeza laki ya kotoboka. Lerka mwasi ya beti miso boya monike mobali mpa yoki kande matima kasi. Mobali atuni bato atunaki na ngai citoyen. Ata na lebisie alongola bilamba o jupon eza kotombo. Siko mobali oyo aza voisin ayebi ndenge nini ke jupon ezali ya kotombo. Qui peut expliquer? Ya solo jupon ezalaki ya kotombo. Moi c'est à la pia lobi ngai jamais na longola bilamba devant ye. Yempa à la pi jamais ngai na lula kata moi soete. Pona nini ya lobi moi c'est à pamba jupon ya kotoboka ya solo jupon ezalaki ya kotoboka. Tu peux expliquer? Qui peut expliquer? Ezali mwana mobali wana mutu asali déclaration wana te. C'est un esprit qui a parlé sur sa langue. Comme l'esprit voit tout. Esprit est bon qui que je pense à kotobo. Et déficit est malop. Yem pas lobi ango. Mama nangai, ndeko nangai, kanisa nyoso lobak. Est-ce que vous êtes libre ou bien notre esprit parle à travers vous? Kanisa nyoso salaka. Est-ce que vous êtes libre ou bien c'est notre esprit qui fait avec vous? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Liberté et le bakabilo ya bongo te. Acclamez pour le grand roi. Acclamez, 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 acclamez. Je vais vous poser une question. Dans le tabagisme, il y a un esprit. La dépendance. Mais lorsqu'à 2 heures du matin, quelqu'un dans une voiture Ford de Capitaine s'arrête dans la ville de Lubumbashi parce qu'il a vu un garçon avec une fumée. Il lui dit, citoyen, ou lui pâtiez quoi ta mégo? Est-ce qu'un homme à 2 heures du matin, qui conduit sa propre voiture Ford de Capitaine, peut s'arrêter, prendre le risque de s'arrêter pour demander un mégo? Ou bien c'est un autre esprit? Est-ce qu'il est libre? Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il est le maître du sabbat. S'il est en vous, vous serez libre. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Okoloba kaka oya sol yomoko sepeli koloba. Oyo bafukaka yo wane koyate.
Ata yo moko mwana mbali. Olongwe ndako ozokende bulo. Bulo osalaka na aéroport. Okomi kaka na songa nzila omoni mwana mwasi. Alati kilote na yeti awa. Okomi kolande o se retrouver oza déjà la victoire. Nzela yo ozai kokende ozakende wapi awa aéroport. Olandi kaka kilote. Mukuseti wapi awa victoire. Ezayo mutozo sala ou bien un esprit fait. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que de tels esprits vous libèrent. Au nom de Jésus. Que de telles autorités vous libèrent. Au nom de Jésus. Que de telles puissances vous libèrent. Au nom de Jésus. Amen. Arrêtez le régime.